Bonjour à tous, c'est Brissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 manières différentes d'acheter de la crypto-monnaie sur Binance. Les crypto-monnaies sont volatiles et c'est un investissement à risque. Donc faites attention à vous et faites vos propres recherches avant d'investir. Et investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Ok, donc du coup là on se retrouve sur Binance. Avec Binance, vous pouvez acheter des cryptos par différents moyens, avec un virement bancaire ou directement par carte de crédit. Vous pouvez trader, vous pouvez également acheter des NFT et avoir des revenus passifs. Donc là, vous êtes sur votre portefeuille. Donc vous pouvez le comparer en fait à votre compte bancaire. Donc là, vous avez plusieurs types de portefeuilles. Donc le principal, c'est le portefeuille spot. Vous allez retrouver du coup vos cryptos directement ici quand vous en achetez, par exemple, ou quand vous faites des virements en euros. Donc vous pouvez faire des dépôts, des retraits, envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs, ou faire des transferts. Et vous avez également la partie historique de toutes vos transactions. Donc là, du coup, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie de différentes façons. La première, c'est le virement bancaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez 1 euro de frais à peu près. Vous pouvez également le faire en carte de crédit pour avoir directement un achat en immédiat et vous allez avoir un peu plus de frais. On est sur 1,8% de frais en carte bleue. Donc si par exemple vous voulez acheter avec votre carte bleue, ici vous avez le prix du coup de la crypto, donc là en l'occurrence le BTC, donc on a le cours actuel qui est à 16 197. Ici vous allez rentrer du coup le prix que vous voulez dépenser pour le convertir en BTC. Si vous voulez par exemple changer de devise fiat, c'est possible, vous avez un large choix. Vous pouvez également acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Vous avez également un large choix sur Binance, c'est toutes les crypto-monnaies que la plateforme propose. Ici vous avez directement en fait le tarif en euros de la valeur de la crypto. Donc là par exemple on voit que le BTC il est à 16 197 euros. Là le TH il est à 1179 euros. Le BNB il est à 264 euros. Donc nous pour l'exemple on va faire comme si on achetait 100 euros de BTC. Donc là si vous mettez 100 euros, vous n'allez pas acheter un bitcoin entier, mais vous allez prendre une fraction de bitcoin. Donc si on achète 100 euros, au cours actuel on aura 0,006 BTC. Là vous faites continuer. Là vous allez rentrer en fait vos coordonnées bancaires et vous faites continuer. Là vous avez du coup le récapitulatif de votre achat. Donc vous voyez bien que là vous avez 2 euros de frais. Vous avez 10 secondes pour confirmer votre transaction. Sinon vous allez devoir réactualiser vu que le cours en fait bouge constamment. Donc là par exemple on va réactualiser. Et là on a encore 10 secondes pour pouvoir confirmer notre transaction. Parce que le prix monte et descend continuellement. Donc là Binance l'a arrêté à un certain prix au moment où on a cliqué. Donc là vous faites confirmer et la transaction sera immédiate. Maintenant je vais vous montrer la deuxième manière en fait du coup d'acheter de la crypto par le virement bancaire. Donc là vous avez un petit récapitulatif du coup des frais de transaction si jamais vous passez en carte bleue. Donc là on voit bien qu'en virement on a 1 euro de frais sur la transaction et que ça prend 1 à 3 jours ouvrables. Et que là on a 1,8% de frais de transaction avec la carte bleue. Donc nous du coup on va se mettre en virement bancaire. Donc notre devise c'est bien l'euro, mais vous pouvez la modifier si jamais vous êtes sur une autre devise fiat. Vous validez le virement et vous faites continuer. Donc là nous pour exemple on va se virer 300 euros. Donc vous pouvez voir que là sur les 300 euros ils vont me prendre 1 euro de frais, donc j'aurai 299 euros. Là vous faites continuer. En fonction de votre banque, vous allez devoir sûrement enregistrer votre bénéficiaire pour pouvoir accéder aux transactions par virement. Donc moi du coup c'est déjà mis. Du coup une fois que vous arrivez ici en fait et que vous avez rentré toutes les informations avec votre banque, vous allez devoir mettre le motif et le prix de la transaction pour pouvoir en fait faire le virement directement sur Binance. Et vous validez par votre application sur votre téléphone. Donc là moi je vais le faire tout de suite pour valider les 300 euros. Par rapport au virement, selon votre banque, ça peut mettre 1 à 3 jours ouvrables. Moi, je sais que je le fais en instantané et j'attends une dizaine de minutes avant que ça arrive. Donc là, c'est loin d'arriver.
Donc pour retrouver votre dépôt, vous allez dans portefeuille spot. Et là, vous pouvez voir que du coup, j'ai bien reçu les 300 €. Donc il restait 34 € sur ce compte qui se sont ajoutés en fait ici. Et là, on voit que j'ai bien récupéré mes 300 €. Donc maintenant que j'ai fait mon dépôt de 300 €, je peux le convertir dans n'importe quelle crypto-monnaie. Donc la manière la plus simple, c'est d'aller dans convertir. Donc maintenant que vous êtes ici, vous allez transférer vos euros. Donc là, on voit bien que vous avez 334 € sur ce compte que vous allez convertir en fait dans n'importe quelle crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc là, par exemple, on va prendre 50 € de Bitcoin. Donc on va faire aperçu de la conversion. Et on verra que pour 50 €, je vais récupérer 0,003 BTC. Et là, on voit que j'ai 0 frais. Donc là, vu que j'ai pas cliqué directement, il faut que je réactualise. Et là, on voit que ma transaction, du coup, a bien été prise en compte. Donc là, je vais faire OK. Je vais revenir du coup dans le portefeuille spot. Là, on voit que du coup, j'ai bien 50 € qui sont partis et qui ont été transférés ici. Donc là, il me restait un peu de BTC sur ce compte-là. Donc ça s'est ajouté. Et on voit que là, j'ai 0,006 BTC actuellement. Donc ça, c'était la manière la plus simple de pouvoir convertir en fait des euros en BTC quand vous avez fait un dépôt en fait de 300 €. Je vais vous montrer une autre manière de le faire. On va aller dans le marché et on va aller dans BNB. Donc du coup, la deuxième manière de pouvoir acheter du BNB, c'est en passant par le marché. Donc là, vous êtes sur du BNB BUSD. Nous, il faut qu'on convertisse du BNB avec de l'euro. Donc là, on va mettre BNB contre de l'euro. Donc ça, vous vous en occupez pas. Dans une autre vidéo, je vous explique en fait comment le marché fonctionne. Je vous la mettrai en lien en description. Maintenant, vous allez vous mettre ici à Market. En gros, vous allez acheter directement en fait au prix du marché actuel. Donc c'est-à-dire au prix qui est ici. Donc nous, pour l'exemple, on va mettre 50 €. Donc là, on va acheter 50 € de BNB. Donc vous mettez la transaction et vous faites acheter. Et là, votre ordre a été exécuté. Donc là, on va repartir dans le portefeuille. Et là, on peut voir que du coup, j'ai eu 50 € qui sont ajoutés sur le portefeuille à ce que j'avais déjà. Donc là, du coup, j'ai 91 € de BNB au cours actuel. Et là, vous avez en fait le nombre de BNB en coin. Donc là, on voit que j'ai 0,34 BNB. Et idem, là, on voit que j'ai 0,06 BTC. Du coup, je vous ai montré deux façons en fait d'acheter sur Binance, mais je vais vous montrer une troisième possibilité. On va aller du coup sur les marchés et on va aller acheter de l'ETH. Donc tout à l'heure, en fait, on était au prix market, donc le prix du marché. Là, je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle le limit. Donc si vous voulez avoir en fait plus d'informations sur les différents ordres, j'ai créé une vidéo du coup à ce sujet sur les ordres du marché et vous allez pouvoir en fait comprendre de A à Z comment ça fonctionne. Du coup, nous, ce qu'on va faire, parce que là, on est sur la paire ETH-BUSD, on va prendre de l'ETH en conversion avec de l'euro. Donc là, on va mettre ETH et on va prendre ETH euro. Et là, on va échanger en fait de l'euro contre de l'ETH. Bon, du coup, là, il est à 1169 et nous, on va se dire, bah nous, ça nous intéresse de l'acheter à 1167. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va placer un ordre ici et on va marquer 1167. Là, on va mettre le montant d'ETH qu'on va acheter. Donc, par exemple, on va mettre 50 €. Donc, vous pouvez soit le régler avec la molette, ici, soit le taper directement ici. Donc là, on va mettre 50. Donc là, du coup, on a bien mis 50 €, donc ça nous fait 0,04 ETH. On est bien à l'achat.
Et maintenant, on va placer notre ordre. Donc là, on a notre ordre en fait, qui est ici, en attente. À partir du moment où en fait l'ETH va redescendre et toucher les 1167, en fait, on va acheter de la crypto-monnaie. En l'occurrence, de l'ETH. Si jamais il remonte et qu'il les touche pas, voilà, vous voyez, instantanément, il est venu descendre et mon ordre en fait est passé. Donc là, je vous ai mis pour l'exemple quelque chose de proche, mais bien sûr, l'idée c'est, si imaginons, là vous vous dites j'ai envie de l'acheter à 1160, en fait vous allez placer un ordre, il sera du coup en attente. Je vais vous refaire un exemple. Donc là, on va acheter 20 € et on va se mettre à 1150. Donc notre ordre, il est à 1150, on touchera 0,01 ETH à partir du moment où ça touchera notre limite. Donc là, on va faire acheter. Notre ordre, du coup, est en attente, comme tout à l'heure. Si on veut l'annuler, on a juste à appuyer ici. Vous avez du coup le récapitulatif. Et à partir du moment où le prix descendra à ce niveau-là, j'achèterai de l'ETH. Donc pour faire ça, bien sûr, on va vous bloquer les fonds. Donc il faut que vous ayez du coup l'argent pour créer des ordres. Si vous avez de la chance, du coup le cours viendra toucher votre ordre et à ce moment-là vous achèterez au prix bas. Donc l'intérêt c'est de placer des ordres si jamais vous voulez pas acheter et que vous pensez que c'est trop cher. À ce moment-là vous pouvez créer des ordres limites. Donc nous on va l'annuler. Voilà, donc l'ordre a bien été annulé. Donc du coup j'ai été recrédité. Et on peut faire pareil pour de la vente. Vous allez dire, bah moi, par exemple, il monte à 1190, j'ai envie de vendre à ce prix-là, je vais mettre 1190, je vais mettre le nombre d'ETH que j'ai envie de vendre, et je vais faire vendre. Et dans ce cas-là, j'aurai mon ordre qui sera ici en attente, et à partir du moment où il monte, en fait, je prendrai les bénéfices, vu que j'aurai vendu au prix qui m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.